Comment surmonter la peur et l'anxiété, un guide bouddhiste vers le calme et la clarté. La peur, l'anxiété et l'incertitude sont des sentiments que nous ressentons tous. Que ce soit en s'inquiétant pour l'avenir, l'inconnu, ou en se sentant accablé par les défis de la vie, ces émotions peuvent nous consumer. Mais que se passerait-il s'il existait un moyen d'affronter ces peurs et de calmer le chaos dans nos esprits? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons comment les enseignements bouddhistes peuvent nous aider à surmonter la peur et l'anxiété, apportant paix, clarté et équilibre dans nos vies. Nous plongerons dans la sagesse partagée par les grands moines bouddhistes, tels que les enseignements du vénérable Sumedo et d'autres, qui nous guident vers un état d'esprit plus paisible. En comprenant le flux de nos pensées et émotions, nous pouvons commencer à maîtriser notre état mental et trouver le calme même dans les moments les plus incertains. 1. Comprendre l'anxiété et la peur. L'anxiété et la peur naissent souvent de notre tendance à trop réfléchir à l'avenir. Nous passons tant de temps à imaginer des scénarios catastrophes, qui ne se réalisent souvent jamais. Mais que se passerait-il si nous pouvions apprendre à laisser aller ces inquiétudes? Selon la philosophie bouddhiste, l'anxiété naît de notre attachement aux résultats et de notre peur de l'inconnu. Nous essayons de contrôler des choses qui échappent à notre contrôle, ce qui crée un tumulte mental. Le bouddhisme nous enseigne que la vie est pleine d'incertitudes, mais au lieu de la craindre, nous pouvons apprendre à l'accepter comme faisant partie du flux naturel de la vie. 2. La nature de la pensée, l'analogie de la vague. Les enseignements bouddhistes utilisent souvent l'analogie d'une vague pour décrire la nature de nos pensées. Tout comme une vague monte et descend dans l'océan, nos pensées vont et viennent. Nous ne pouvons pas contrôler les vagues, mais nous pouvons apprendre à les observer sans être submergés. Lorsque la peur ou l'anxiété surgit, c'est comme une vague qui s'écrase dans notre esprit. Au début, cela peut sembler intense et dévorant. Mais en pratiquant la pleine conscience et en observant nos pensées sans jugement, nous pouvons laisser passer la vague sans nous laisser noyer. La clé est de reconnaître que nos pensées sont transitoires et que nous n'avons pas besoin de nous identifier à elles. 3. Le pouvoir de la pleine conscience, rester dans le moment présent. Le bouddhisme souligne l'importance de la pleine conscience, être pleinement présent dans l'instant. L'anxiété surgit souvent lorsque nous nous concentrons trop sur l'avenir ou que nous ressassons des regrets passés. En nous concentrant sur le présent, nous détournons notre attention de ces inquiétudes. À chaque instant, nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons aux pensées qui surgissent. Au lieu de laisser notre esprit s'emballer, nous pouvons nous ancrer dans le présent. Que ce soit en nous concentrant sur notre respiration, en ressentant les sensations dans notre corps, ou simplement en observant notre environnement, la pleine conscience nous ramène à un lieu de calme. 4. Lâcher prise sur l'attachement à l'avenir. Un autre enseignement clé du bouddhisme est l'importance de lâcher prise sur l'attachement à l'avenir. Nous nous inquiétons souvent de ce qui pourrait arriver dans le futur, que ce soit concernant notre carrière, nos relations ou notre santé. Mais l'avenir est incertain, et s'en inquiéter ne fait qu'engendrer une souffrance inutile. Les moines bouddhistes nous encouragent à nous concentrer sur le moment présent et à accepter que l'avenir se déroulera en son temps. Nous ne pouvons pas contrôler chaque aspect de la vie, mais nous pouvons contrôler nos réactions et notre état d'esprit. En lâchant prise sur notre attachement à des résultats spécifiques, nous nous ouvrons au flux de la vie et à la possibilité de joie et d'opportunités inattendues. 5. La compassion comme remède à l'anxiété. Un des antidotes les plus puissants à la peur et à l'anxiété dans les enseignements bouddhistes est la compassion. La compassion pour nous-mêmes et pour les autres nous aide à ouvrir nos cœurs et nos esprits. Lorsque nous pratiquons la compassion, nous déplaçons notre attention de nos propres peurs et insécurités vers le bien-être des autres. Ce changement de perspective nous permet de sortir de notre propre anxiété et de voir le monde à travers un prisme de bonté et de compréhension. Lorsque nous reconnaissons que chacun fait face à ses propres luttes, nous pouvons offrir soutien et gentillesse plutôt que de nous laisser emporter par nos propres soucis. 6. Étapes pratiques pour surmonter l'anxiété en utilisant les enseignements bouddhistes. Respiration consciente, prenez quelques instants chaque jour pour pratiquer la respiration consciente. Inspirez profondément et expirez lentement, en concentrant toute votre attention sur votre souffle. Cette pratique simple peut aider à calmer l'esprit et à réduire les sentiments d'anxiété. Méditation. La méditation est un outil puissant pour apaiser l'esprit et augmenter la conscience de soi. En restant assis dans le silence et en observant vos pensées,
vous pouvez acquérir des connaissances sur les schémas de votre esprit et apprendre à laisser aller les pensées négatives. Affirmations positives. Pratiquez des affirmations positives pour remplacer les pensées négatives. Répétez des phrases comme « Je suis en sécurité »,« Je suis capable » et « J'ai confiance dans le processus de la vie ». Ces affirmations aident à reprogrammer l'esprit et à cultiver une perspective positive. Lâchez prise, reconnaissez que tout n'est pas sous votre contrôle. Laissez aller le besoin de contrôler chaque aspect de votre vie et faites confiance au fait que les choses se dérouleront comme elles doivent. Cette pratique de l'abandon peut apporter une immense paix. Action compassionnelle, faites de petites actions chaque jour pour montrer de la gentillesse envers vous-même et les autres. Que ce soit un mot gentil, une main secourable ou simplement écouter, l'action compassionnelle aide à déplacer le focus de la peur vers l'amour et la connexion. 7. L'importance de la patience, la guérison prend du temps. Surmonter l'anxiété et la peur n'est pas un processus instantané. Cela nécessite de la patience et de la pratique. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que le changement prend du temps, et nous devons être doux avec nous-mêmes en travaillant sur nos émotions. La pratique de la pleine conscience et de la compassion est un voyage de toute une vie. À chaque étape, nous apprenons à lâcher prise sur la peur, à embrasser l'incertitude et à vivre avec plus de paix et de clarté. Il est important de se rappeler que la guérison n'est pas linéaire, et il y aura des moments où la peur et l'anxiété ressurgiront. Mais avec une pratique continue, nous pouvons apprendre à naviguer ces émotions avec grâce et résilience. 8. Conclusion, embrasser la paix et la clarté. En conclusion, surmonter la peur et l'anxiété est un voyage qui exige que nous embrassions le moment présent, que nous lâchions prise sur l'attachement au futur et que nous cultivions la compassion pour nous-mêmes et les autres. En pratiquant la pleine conscience, la méditation et l'autocompassion, nous pouvons commencer à transformer notre relation avec la peur et trouver plus de paix et de clarté dans nos vies. Les enseignements du bouddhisme offrent des outils puissants pour naviguer les défis de la vie, et en intégrant ces pratiques dans notre quotidien, nous pouvons créer un sentiment de calme et d'équilibre qui nous aide à faire face à tous les défis qui se présentent à nous. Appel à l'action. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur la pleine conscience, le bouddhisme et l'amélioration personnelle. Rappelez-vous, la paix et la clarté ne sont pas des destinations, mais des pratiques que nous cultivons chaque jour. Faites le premier pas aujourd'hui vers une vie plus paisible.